Sous les vitrines de ces boutiques, les terminaux mobiles attendent désespérément un acquéreur. Dans ces espaces marchands autrefois foisonnants, les gérants trompent l'ennui, observant avec amertume la désertion d'une clientèle devenue une denrée rare. Depuis le matin, comme vous voyez là, j'ai les employés n'arrivent pas à toucher les salaires parce qu'il n'y a pas le marché. Je ne peux pas retirer l'argent dans mon propre compte pour payer les employés. Les ventes sont en baisse. Nous, on nous paye en fonction des ventes. Donc déjà, si on ne vend pas, on n'aura pas un bon salaire. Nous sommes au cœur du lieu dit ancienne 3e à Douala, place de la grande commercialisation technologique. Ici, le dynamisme coutumier a cédé à une léthargie préoccupante. Au-delà d'une conjoncture économique déjà éprouvante, les outils de la communication subissent une envolée tarifaire sans précédent. Ce qui est sûr est qu'avec la nouvelle loi, les téléphones seront beaucoup plus chers. À l'origine de ce séisme commercial, la mise en application par le ministre des Finances de l'article 6 de la loi de finances 2023. Cette disposition encadre désormais la collecte rigoureuse des droits et taxes de douane à l'importation. Une mesure structurelle qui vient bousculer les habitudes des opérateurs et fragiliser l'équilibre du secteur numérique. Personne ne peut accepter qu'on augmente déjà les prix des téléphones qui sont déjà très coûteux. Ça va déranger beaucoup, que ce soit même les importateurs ou bien les clients. S'il faut payer 1650 de frais de douane sur un téléphone qui coûte 2500, vous comprenez que la douane est déjà trop chère comme ça. Selon les chiffres officiels communiqués par l'UELPO Moutazé, pas moins de 700 000 nouveaux terminaux ont été activés pour la première fois sur le réseau national entre le 1er et le 25 avril 2026. La sentence de l'agentier de l'État est sans équivoque. Faute de régularisation douanière, ces appareils seront systématiquement neutralisés dès le 30 avril prochain. Sur le terrain, la grogne monte. Commerçants et consommateurs subissent de plein fouet les ondes de choc de cette réforme. Taxer les prix très hauts comme ça par rapport à l'économie que nous traversons et par rapport à ce projet-là, pour moi, en Mbavé, pour le moment, ça passe sa place. Les opérateurs ayant choisi la voie de la conformité ont dû par nécessité reviser leur prix à la hausse. Avant, ça sortait à 65 000. Au lieu actuel, le prix d'entrée, c'est 80. Tu vas revendre aux clients à combien? C'est tellement énorme. On n'arrive pas à supporter. Il y a des gens qui ont des boutiques, ils doivent payer le loyer, ils doivent payer les impôts, la lumière, tout ça là. Alors que l'échéance fatidique approche à grands pas, les différentes parties prenantes peinent encore à s'accorder leur violon. La mesure sera-t-elle maintenue dans sa rigueur initiale? Les importateurs finiront-ils par se plier aux impératifs fiscaux? Ce bras de fer numérique ne fait que commencer.